C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver en ce 11e mois de l'An de grâce 2025 suivi par le Réafrique Centre Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. D'abord les titres. 10 ans déjà que le Love Divine Sanctuary a été consacré à la gloire du Seigneur. À l'approche de ce 10e anniversaire, les mobilisations s'intensifient et les fidèles s'empressent de s'acquitter de leurs devoirs communautaires. Mais avant les festivités, replongeons dans l'atmosphère de 2015, année d'une cérémonie mémorable qui a marqué les cœurs et c'est la foi de nombreux croyants. 10 ans plus tard, que se prépare-t-il pour cette spéciale édition? Dans ce journal, revivez les temps forts de la dédicace et découvrez l'effervescence qui entoure la préparation de son 10e anniversaire. This week, God's people in Douala, Yaoundé and Edea gather again to hear his message through his servant, reminding us to keep our eyes on Jesus. Let's listen to Adam McCain. This week, the assemblies under the Creative Word Ministry remained united around one spiritual meal. The message, Look Away to Jesus, preached on December 29, 1963. On Friday, the voice brought us back to the essential truth. It is no longer the time for crowds and emotions. Spiritual maturity now means fixing our eyes not on a man, but on Jesus Christ, the author and finisher of our faith. The tape reminded us that the third pole works in quietness, a silent, sovereign, and creative operation already manifested by God through the prophet William Marion Branham, whether in speaking a scorer into existence or through miracles in human lives. But the true inheritance is not the man, it is Christ living in his bride. On Sunday, as the listening continued, the focus turned toward the spiritual vision. The voice declared, what we see when we look depends on what we are seeking. Many seek an intellectual and theological Christ, but true revelation comes through the Word and the Holy Spirit. Through Numbers chapter 21, verses 5 to 19, we again saw Israel healed simply by lifting their eyes toward the brass serpent. In Zechariah 12:10, scripture shows that the revelation comes when we look upon the one who was pierced. This week, the message was unmistakable. Leave theoretical religion, turn entirely toward Jesus, and allow the living word to shape a humble bride, walking not by sight, but by revelation. It was double blessings for the Christians of the Prophetic Prayer House Boya last Sunday. Our correspondent, Becky Aza. Last Sunday, at the Prophetic Prayer House Boya, praise and worship was led by Deacon Gassan Simon Pierre as inspired by the Holy Spirit, after which the church was blessed with a word of God from Pastor Nanta Jacob from Konsamba, who spoke on the topic, Be Courageous, with biblical passages from Job, Matthew and 1 Corinthians. So long as God is with you, there is no reason to be afraid, but be courageous, have confidence in God and really believe, said the man of God. We should listen to the voice of God because he works in diverse ways. The only way to not be confused is to walk by revelation. The Christians were also blessed with a second sermon from Apostle Mwambo Labai Robinson. Il était assis devant. Il ne connaît même pas. Elle m'a appelé. Il n'était même pas ici. Who spoke in many words about courage and the power of God, which Christians are unable to explore. Meanwhile, it is unlimited. Taking, for example, the healing power of God, able to heal all our diseases. Believe what God has told you, confess it with courage, speak of your testimonies, and God will place a seal on it. For PC Info TV, from Prophetic Prayer House Boya, Becky Asa.
C'est le prophète William Marion Branham, la bouche autorisée pour notre jour, qui a été la gerbe agitée cette semaine pour la bénédiction des enfants de Dieu. Au Love Divine Sanctuary, au Yahshua Mashiach Tabernacle et au Shalom Tabernacle de Deya, dans un titre intitulé « Tournez les regards vers Jésus ». La suite avec Rebecca Zufak. La partie introductive de cette prédication, environ 1 heure, a été très riche en témoignages centrés sur le troisième pôle. C'est le troisième pôle qui va déclencher la foi de l'enlèvement, paragraphe 43. Par ailleurs, le Seigneur a aussi précisé les conditions qui vont pousser le troisième pôle à la manifestation, paragraphe 44 à 50. Et Frère Branham, le vase que le Seigneur a agité pour cette prédication, a ajouté au paragraphe 51. Je suis peut-être en train de bâtir une plateforme pour quelqu'un d'autre. Parlons à présent des témoignages qui attestent effectivement la véracité du troisième pôle. La création des écureuils et la foi de Hattie Wright, paragraphe 88 à 102. Le témoignage du blizzard, paragraphe 110 à 125. Le témoignage de la guérison de Meda, la femme de Frère Branham, paragraphe 132 à 188. Tournons à présent les regards vers Jésus. C'est donc à partir du paragraphe 194 que Frère Branham entre effectivement dans le but du sujet. Texte lu. Zacharie chapitre 12 verset 10, Nombre 21 verset 5 à 19. Ici encore, le Saint-Esprit attire notre attention sur la différence entre un regard charnel et un regard spirituel en ces mots. Faites la mise au point de votre pensée et regardez au travers de la parole de Dieu. Comme Ésaïe, paragraphe 223, Daniel, paragraphe 225, Ézéchiel, paragraphe 227 et bien d'autres encore. Et cette merveilleuse prédication va donc se terminer par une ligne de prière, congédiant ainsi les enfants de Dieu pour une nouvelle semaine. En ce début de novembre, les fidèles des assemblées mères se sont réunis autour d'un message du prophète William Marion Branham, « Tournez les regards vers Jésus », un appel à détourner les yeux du monde pour les fixer sur Christ. Écoutons le reportage de Joy Mouzon. En ce dimanche 2 octobre 2025, Dieu une fois de plus manifestait sa grâce avec ses enfants rassemblés au Love Divine Sanctuary de Douala, au Shalom Tabernacle de Deya et au Yahshua Mashiach Tabernacle de Yaoundé. Le message central du jour était tiré de la prédication du prophète William Marion Branham, intitulée « Tournez les regards vers Jésus ». S'appuyant sur Nombre chapitre 21 versets 5 à 9 et Zacharie chapitre 12 verset 6, le prophète a posé une question fondamentale. Que voyez-vous lorsque vous regardez? Il a expliqué que la réponse à cette question dépend entièrement de ce que l'on cherche. Ainsi, à son époque, le prophète Ésaïe vit un conseiller, un Dieu puissant, un prince de la paix. Et Daniel vit une pierre détachée d'une montagne, sans le secours d'aucune main. A vu, quand elle l'a regardé, il avait été rejeté par son peuple, il avait été repoussé, elle l'avait même envoyé chercher, et il n'était pas venu à son frère. Le prophète a exhorté les croyants à détourner le regard du monde pour les fixer sur Dieu à travers sa parole, car quiconque le cherche sincèrement le trouve. Le culte se poursuit dans une atmosphère de prière et de recueillement avant de s'achever dans la joie. Vous êtes sur Parole Créatrice Info Télévision, vous suivez le 20h. Nous vous l'annoncions en titre, chers téléspectateurs, déjà 10 ans que s'est déroulée la dédicace du Love Divine Sanctuary. 10 ans plus tard, qu'est-ce qu'on retient et quelles sont surtout les perspectives pour la célébration de ce 10e anniversaire? Jérémy Ondigui, reportage. En mars 2015, la ville de Douala, poumon battant du Cameroun, s'était muée en une véritable attraction spirituelle, la dédicace du Love Divine Sanctuary. À cette époque, l'église n'avait pas fermé l'œil. Jour et nuit, au rythme des balafons, c'était leurs 5 fruits et légumes par jour. Alors que dans les jours qui viennent, le temps sera suspendu parce que cette pyramide sera chapeautée d'une couronne au chiffre 10, le 10e anniversaire. Certains nous ont même fait une confidence et ils veulent refaire le même pas de danse que notre caméra avait capturé en 2015.
L'objectif reste clair, remettre les balafons sur la scène pour festoyer de la plus belle des manières le 10e anniversaire. Une chose nous a marqué sur cette église. Elle est réputée pour son sens de l'organisation événementielle et veut s'inspirer sur ce qui a été fait il y a 10 ans. Alors que le temps s'égrène pour cet événement, il faut donc des ressources, à la fois spirituelles et physiques. Il faut des billets de banque. Je dois payer mon impôt. Il y a des seigneurs. Je me lance, toi, tu vas me protéger. Et Dieu m'a amené, il m'a ramené. Donc, il faut que je dois payer mon impôt. C'est pour ça que je cherche de l'argent. Comme Moïse avait fait, le peuple du Love Divine Sanctuary est prêt à diviser la mer s'il le fallait pour que cet événement ait lieu. Dans les coulisses, il se laisse entendre que certains veulent même nous ramener le plantain de Penja pour te dire que le 10e anniversaire, c'est pour toi, c'est pour moi. Les enjeux technologiques dans l'éducation aujourd'hui, un commentaire de Bertie Dibanjo. Les technologies de l'information et de la communication sont utilisées depuis 100 ans dans le domaine de l'éducation, depuis la généralisation de la radio dans les années 1920. Cependant, ce sont les technologies numériques, les NTIC, utilisées depuis les 40 dernières années, qui ont un réel effet transformateur sur l'éducation. Plus récemment, des avancées en matière d'intelligence artificielle ont augmenté la puissance des outils technologiques éducatifs. Au cours des 20 dernières années, l'environnement éducatif a largement adopté des outils technologiques numériques. Grâce aux différentes technologies digitales, la formation peut aujourd'hui se dérouler à distance grâce à Internet et aux différents dispositifs et applications. L'accès au savoir aujourd'hui semble se faire plus aisément par le biais du web et de son volume astronomique d'informations et de données. Grâce à Internet, le monde éducatif connaît une véritable révolution. Néanmoins, ce conditionnement technologique influe négativement sur l'éducation, la distraction, la dépendance et même les problèmes de santé liés à un effet excessif ne sont pas en reste. L'enjeu majeur aujourd'hui auquel est confrontée la jeunesse, en majorité les élèves et les étudiants, est l'érosion potentielle des compétences fondamentales telles que l'orthographe, la grammaire. Encore plus, ces derniers utilisent des facilités technologiques pour rendre les exercices pour lesquels ils ont été assignés sans leur moindre effort personnel. Hélas, les nouvelles technologies améliorent considérablement la situation éducative dans le monde. Il suffit d'un simple clic pour avoir l'information souhaitée, mais son usage pratique est détourné, délaissant ainsi la visée réelle de l'éducation aux apprenants de savoir utiliser tous ces dispositifs, non pour se défaire de la quête du savoir, mais pour booster leurs compétences. À l'international, la Russie fait de plus en plus parler d'elle alors qu'elle fait face à la Grande Amérique et les puissances européennes. Fait du hasard, écoutons le décryptage de Banenou Zouguier à la lumière de la parole. C'est l'une des prophéties majeures qui ont constitué les 7 grandes que le Seigneur Jésus-Christ a données à notre prophète William Marion Branham, qui montrait la montée en puissance de la Russie alors qu'elle n'était qu'un simple territoire au sein de l'ex-URSS. Le domaine de la 3e vision était celui de la politique mondiale, car elle me montrait qu'il y aurait 3 grands ismes, le fascisme, le nazisme et le communisme, mais que les 2 premiers seraient absorbés par le 3e. La voix m'exhortait, observe la Russie, surveille le roi du Nord. De l'avis des experts militaires, la Russie est aujourd'hui une puissance militaire redoutable, détenant des armes capables de faire voler la terre en éclats. Satan II, Poséidon, Oreshnik, Bourevetnik, des armes hypersoniques et indétectables qui donnent de la trouille à la planète entière. Le roi du Nord, avec son président intrépide Vladimir Poutine, défie les États-Unis, l'OTAN et le chrétien avisé sait, à la lumière des Écritures et de ce message, que la Russie est un instrument entre les mains du Dieu Tout-Puissant pour venger le sang des saints, versé par Rome et pour détruire l'Amérique. Gardons les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ avant qu'un des buveurs de vodka ne déclenche le bouton nucléaire du chaos. Et avant que cela n'arrive, l'époux emportera son épouse dans la gloire. Novembre, mois de sensibilisation au cancer de la prostate. Chaque année, le mois de novembre est dédié à la sensibilisation et au dépistage du cancer de la prostate, l'un des cancers les plus fréquents chez les hommes, surtout à partir de 50 ans. Ce mois, souvent symbolisé par la campagne November, vise à encourager les hommes à se faire dépister tôt pour améliorer les chances de guérison et
traitement. Alors que le cancer de la prostate reste une cause majeure de mortalité masculine, le dépistage précoce est un outil crucial pour détecter ce cancer à un stade où les traitements sont les plus efficaces. Ce mois est l'occasion de briser les tabous autour de cette maladie et d'inciter les hommes à prendre soin de leur santé. Écoutons le récit de Josiane Dilo. Nous sommes au mois de novembre, mois de sensibilisation du cancer de la prostate. C'est l'occasion de se mobiliser pour la sensibilisation au cancer de la prostate. L'un des cancers les plus fréquents chez les hommes, notamment à partir de 50 ans. Chaque année, les hommes sont encouragés à se faire dépister afin de détecter cette maladie à un stade précoce, où les chances de guérison sont optimales. Au Cameroun, comme dans d'autres pays, ce cancer est souvent diagnostiqué trop tard, car beaucoup d'hommes hésitent à consulter par peur de l'inconnu ou de l'inconfort des tests. Pourtant, un dépistage précoce peut sauver une vie. Le test principal reste l'antigène prostatique spécifique PSA, un examen de sang qui mesure le niveau de la PSA dans le sang. Si les résultats sont anormaux, un examen plus approfondi comme la biopsie peut être envisagé. Les causes de la prostate sont: il y a le facteur âge, à partir de 50 ans, l'hérédité, alimentation grasse, troubles hormonaux. Les symptômes sont difficulté à uriner, envie fréquent dans la nuit d'uriner, douleur au bas-ventre, sang dans les urines, fatigue. Le traitement repose, selon les cas, sur la chirurgie, la radiothérapie, l'hormonothérapie ou médicaments. Alors, voici quelques conseils pratiques. Faites-vous dépister régulièrement à partir de 50 ans. Consultez rapidement un médecin si vous avez des difficultés à uriner, des douleurs au bas-ventre, le sang dans les urines. Il faudra aussi avoir une alimentation saine, équilibrée, riche en fruits et légumes, une activité physique régulière pour réduire le risque de développer un cancer. Josiane Dilo, reporter santé PC. C'est ici que se referme cette toute première édition du mois de novembre. À la caméra et réalisation Merveille Niamsi, collaboration Jules-Pierre Mounet, coordination générale Ghislaine Ganguet, supervision générale le révérend pasteur Samuel Baoya. Que le Seigneur vous bénisse tous. À la semaine prochaine. Dieu voulant.